9h moins le quart sur France Bleu Mayenne, chaque matin du lundi au vendredi. Coup de projecteur sur un entrepreneur mayennais, Pascal Fouché. Et ce matin, Christophe Cousin, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous ce matin. En règle générale, comment est-ce que vous commencez votre journée ? Eh bien, par la consultation de mes mails. Oui. Un petit déjeuner quand même. Un petit déjeuner, bien sûr, en famille, et puis la consultation des mails avant d'aller à l'usine, retrouver mes collaborateurs. Vous avez 53 ans, vous êtes chef d'entreprise à Pré-en-Paille, vous dirigez Sofacem, entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles de cuisine. Vous êtes le créateur et le propriétaire de la marque La Cuisine Française. Et Sofacem, faut quand même le rappeler, le préciser, c'est une histoire familiale. C'est une vieille histoire, puisque moi je suis la 6e génération de cousins en fait à être dans le domaine du meuble et de l'ébénisterie et du bois en général. Mes ancêtres étaient originaires de Tubeuf et de Saint-Étienne-de-Couptrin, donc toujours dans le Nord-Mayenne. L'entreprise a été installée ensuite à Pré-en-Paille par mes parents en 1966. Je l'ai rachetée avec des partenaires financiers en 1989 et on a diversifié cette activité pour aller vers le meuble de cuisine et notamment le très haut de gamme, puisque c'était une des conditions de survie en fait d'une entreprise d'ameublement en France. Sofacem signifie Société de fabrication de cuisine et de meubles. L'entreprise existe depuis 1821. Il y a donc quand même un héritage qui n'est pas négligeable, hein. C'est un héritage qui n'est pas négligeable, mais moi j'ai pas fait de grandes études, hein. J'ai un CAP, un BEP de menuisier. Ensuite, j'ai réussi à bifurquer pour faire un bac et un BTS, mais ce qui semblait essentiel pour les jeunes, et c'est un message d'espoir d'ailleurs, peut-être qu'on dira plus tard, mais aujourd'hui c'est d'avoir de l'humilité, d'avoir de l'honnêteté. Et puis de travailler. Moi, mon grand-père me disait toujours, il n'y a pas de perfection. Il me disait, il n'y a que le perfectionnement. Donc toujours chercher le perfectionnement. Alors, lorsque vous avez racheté l'affaire en 1989, vous avez senti une responsabilité sur les épaules ? Humaine, puisque, alors pour la petite histoire, mon père a été à un moment élu municipal à Pré-en-Paille. Moi, je suis né à Pré-en-Paille. J'ai embauché la plupart de mes collègues, même parfois des fils et des petits-fils d'employés de mes parents. Donc effectivement, il y a une responsabilité sociale qui est très importante. Les gens savent où j'habite, ils connaissent mon train de vie, ils savent ce qu'on fait pour l'entreprise et il y a beaucoup d'échanges. C'est une petite entreprise familiale, voilà. Comme il en existe beaucoup en Mayenne, et d'ailleurs beaucoup ont réussi. Et quand je parlais de responsabilité, je pensais aussi à cette histoire familiale qui, de génération en génération, se passe les clés de l'entreprise. Ouais, alors c'est plutôt un envie d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que avec la guerre, mon père n'a pas pu faire le métier qu'il voulait faire. Mon père aurait préféré travailler dans la médecine. Voilà, bon, il était attiré par ça, mais à 14 ans, il a dû partir en apprentissage et son frère aussi. Il faut souligner que mes grands-parents paternels étaient des milieux extrêmement modestes. Et donc, les enfants devaient partir très tôt travailler. Mon père est parti à 14 ans, mon oncle a 14 ans également. Il y en a un qui a choisi charcutier et l'autre menuisier. Il se trouve que mon grand-père étant menuisier, mon père a poursuivi après cette activité. Et puis vous-même, vous avez aimé cette odeur du bois, finalement. Ouais, alors moi je suis né dedans. J'ai 53 ans, mais ça fait 53 ans d'expérience dans les bouts de bois. Oui, je suis né dedans, effectivement. Quand, après mon service militaire, je m'étais destiné plutôt à autre chose, parce que j'avais bifurqué sur un BTS de commerce international. Et puis, il a fallu rentrer dans l'entreprise pour pallier à un départ, un garçon qui était malade, qu'il a fallu remplacer. Puis finalement, je suis resté. Et je dois te dire que je suis très heureux de cette vie, puisqu'en fait, ça correspond à un état d'esprit qui est chez moi, qui était celle de mon père d'ailleurs, qui est celui d'entreprendre. L'entreprise compte 46 salariés. Il y a un certain goût pour le travail bien fait. Nous sommes d'ailleurs sur une fabrication, vous l'avez dit, de très haut de gamme, hein. La particularité justement de ces cuisines. C'est ce qui nous sauve en fait, c'est nous appuyer sur le savoir-faire de nos compagnons. On a une grande moyenne d'âge, une moyenne d'âge élevée. On n'a pas du tout de turnover. Les gens sont très fidèles à l'entreprise et on s'appuie sur eux, en fait, sur cette équipe et les savoir-faire humains pour concevoir nos produits. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de différencier considérablement l'entreprise par rapport à ses concurrents. Le secteur du meuble en France est sinistré, hein. Il y a eu en une dizaine d'années, il y a eu à peu près 120 000 emplois de supprimés. On a des gros acteurs qui ont disparu. Nous, dans la profession de fabricant de meubles de cuisine, nous avons vu disparaître en 4 ans 14 de nos collègues, des liquidations pures et simples. Et donc, en fait, notre volonté, ça a été de nous appuyer sur le savoir-faire de nos hommes. Si on y ajoute à ça
une recherche dans le style qu'on pourrait qualifier de classique et élégant à la française, et puis beaucoup d'efforts sur la communication, la publicité au travers de notre marque. Alors on parle de haut de gamme, on est bien d'accord. Haut de gamme aussi au niveau du prix, quand même. Oui, c'est des cuisines en prix public. Alors, on offre plusieurs gammes. En fait, il y a la gamme classique, qui est la plus, on va dire, emblématique de la marque. Elle s'échelonne en prix public entre 40 et 100 000 euros. 40 000, 100 000 euros pour faire une cuisine. Bon, c'est pas pour tous les portefeuilles. Non, c'est pas pour tous les portefeuilles. En même temps, on a aussi une gamme plus économique qui s'appelle la gamme initiale et qui là démarre à 20 000 euros. Mais en même temps, si vous voulez, on a deux clientèles. Enfin, on a une clientèle souvent de gens qui sont très attachés à leur terroir et à l'art culinaire, qui aiment beaucoup cuisiner. Et qui vont faire l'effort en fait de s'offrir une belle cuisine. Christophe Cousin, vous êtes le chef d'entreprise de Sofacem. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une minute. Il est 8h51. France Bleu. La Matmut, elle connaît bien ses clients. Pas d'augmentation des tarifs assurance auto en 2015. Elle les écoute, leur rend la vie plus simple. Les budgets sont serrés, elle leur fait faire des économies. Pas d'augmentation en 2015. La Matmut, la mutuelle d'assurance qui mutualise. À garantie identique et sauf application d'un malus, hors camion, engin professionnel, flotte de véhicules. Et au fait, les économies d'énergie, c'est pour moi ? Oui. Avec les aides de l'État, vous pouvez dès maintenant financer vos travaux de rénovation énergétique à moindre coût. Ainsi, votre logement sera mieux isolé et vous ferez des économies d'énergie, tout en réduisant le montant de vos prochaines factures. Pour en savoir plus, allez sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240, prix d'un appel local depuis un poste fixe. Ceci est un message du ministère de l'Écologie, du ministère du Logement et de l'ADEME. Des cuisines haut de gamme fabriquées en Mayenne, c'est l'entreprise Sofacem qui est à l'honneur dans Made in Mayenne ce matin, Pascal. Avec le chef d'entreprise, bien sûr, Christophe Cousin, qui est avec nous, qui nous présente donc cette entreprise, son parcours également. Compte tenu du travail que vous exercez, c'est vrai que vous fabriquez des meubles de cuisine. Vous vous considérez comme un artisan ? Nous sommes un artisan qui a grossi. Si vous visitez les ateliers, vous verrez, vous serez surpris, en fait, les points de machines très très sophistiqués, même si effectivement on a investi il y a quelques années dans des machines à commande numérique. Mais au détour de tout cela, c'est la main de l'homme qui est importante. Et on a réalisé récemment une vidéo qui sera postée sur le prochain site internet, là, dans un mois, et où la place de l'homme est très importante. Alors vous avez autour de vous des designers, des dessinateurs, des architectes d'intérieur. Oui, on a une filiale à Paris qui est en fait un cabinet d'architecture intérieure qui travaille pour nous à la conception et la création des modèles en collaboration avec nos clients et les commerciaux de l'entreprise. Et alors la particularité aussi, c'est que vous ne possédez pas vraiment un magasin, des magasins non plus, et vous travaillez pas directement avec le particulier. Ça fait aussi la particularité de votre entreprise. Oui, alors on travaille nous pour les professionnels. On a créé un réseau donc sous la marque La Cuisine Française. La marque a été créée d'ailleurs pour pouvoir être compréhensible dans toutes les langues. C'est pour ça qu'on est assez présent à l'export. On a créé un réseau. Un quart de votre production part à l'étranger. Les pays d'ailleurs souvent représentés. Alors depuis 1993 la Belgique, le Luxembourg depuis 96, la Suisse depuis 1999, l'Espagne. On avait commencé juste avant la crise, mais ça s'est arrêté avec notre agent au bout de 2 ans. Et depuis un an, là, c'est la Russie qui est assez prometteur. Ce qui fait que vous voyagez pas mal autour du monde, justement, pour proposer vos produits. Alors, je le disais, donc pas de magasin, mais des showrooms, par exemple un showroom à Paris. Oui, alors il y a le showroom de la marque qui est à Paris, qui s'adresse aux professionnels. On y invite nos clients pour montrer les nouveautés. Et puis un réseau de magasins sous contrat, ce qu'on appelle les contrats partenaires. En fait, ce sont comme des concessionnaires, si vous voulez, automobiles. Il y en a grosso modo un dans chaque département, et il y en a un qui marche d'ailleurs très très bien, qui est un de nos tout premiers et tout fidèles clients, qui est à côté d'ici, c'est à Château-Gontier. C'est la Cuisine Française, dirigée par Guy Beaujean. D'accord, donc ça c'est le magasin où on peut trouver en effet vos produits. Et vous le disiez tout à l'heure, finalement, face à la crise qui touche aussi les fabricants de meubles, l'entreprise mayonnaise, votre entreprise, se porte plutôt bien alors. Elle a traversé des phases très difficiles en 2008-2009. Le fait qu'on soit sur le haut de gamme ne nous a pas épargné au départ. Maintenant, aujourd'hui, c'est un facteur pour nous, au contraire, intéressant pour surmonter ça. Ce que je dois souligner ici, puisqu'on est à Radio Mayenne, c'est la présence très intéressante du réseau d'entrepreneurs mayennais.
qui d'ailleurs a été très solidaire. Voilà. Et quand on a eu des difficultés en 2009, également, nous a beaucoup soutenu. Ouais. Oui. Vous l'avez senti proche de vous. Ouais. D'ailleurs, vous êtes diversifié aussi. Aujourd'hui, vous ne faites pas que du meuble de cuisine. On ne fait pas que du meuble de cuisine, on s'est diversifié dans la sous-traitance notamment d'agencement de résidences de loisirs pour une entreprise mayonnaise qui se développe aussi bien, qui s'appelle Nautilome à Javron-les-Chapelles. Et puis on réalise aussi pour des architectes qui travaillent sur du mobilier de très très grand luxe, on réalise aussi des meubles qui sont vendus dans le monde entier sous une marque qui s'appelle La Cornue et qui a été dessinée par l'architecte Villemotte. Christophe Cousin, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous dirigez l'entreprise Sofacem à Pré-en-Paille, spécialisée donc dans la fabrication de meubles de cuisine. On va vous laisser remonter dans le Nord alors. Merci à vous. Et merci d'être passé dans nos studios. Au revoir. Et une interview à retrouver sur notre site internet francebleu.fr.